Are you ready? No! I said, are you ready? Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la Boom en cette belle édition du 10 novembre. Ce soir, on a deux beaux retours. Enfin, Dan Beauvais. Ouais, enfin, mon retour, j'essaie d'être moins brisé que la semaine passée à cause de ma nouvelle job. Oui, Ça comment va ça va, mieux, Dan? là. Comment ça va? Ça va. Yes, sir. Je survive. Content de t'avoir avec nous, surtout qu'on était à peu près à moins d'une semaine de full gear du côté de la All Elite. Fait Yes. que content de t'avoir avec nous. On a un autre retour. Lui, on est content de le voir parce qu'il est revenu vivant de son voyage. on ne savait pas Avec si un la... genou en moins, non, c'est pas vrai. Mais, on savait pas si l'avion allait cracher. Finalement, il est revenu vivant. C'est Bruno oui. Lemieux. Comment En ça fait, va, on Bruno? savait surtout pas si ça allait revenir, mais non, voilà. Je suis là, pas eu d'annulation, ni de repart. Un morceau. Comment ça va, Bruno? Ça va très bien. Yes, sir. On a Antoine, le cofondateur, qui faites-vous-en pas, il est là. Il est là. Malheureusement, on ne le voit juste pas. Antoine qui est occupé ce soir. Fait que ce soir, vous allez, ceux qui nous écoutent avec la vidéo, plutôt, ça va être moi, Dan puis Bruno. Puis pour ceux qui, malheureusement, qui nous écoutent sur le podcast ou à la radio, peu importe, ben, vous n'entendrez pas Antoine ce soir. Les boys, ça a été une grosse semaine. Fait que, on va faire un podcast. Ce soir, ça va être un podcast vraiment tour d'horizon, d'un peu de tout. On va commencer avec Dan. Dan, je pense que tu as la carte de la All Elite Full Gear qui est ce samedi soir. Fait qu'on on va commencer avec toi, mon beau. C'est quand même une grosse carte, un gros show, un gros show, pour vrai. Il y a eu bien des rumeurs. Il y a eu bien des rumeurs avec cette carte-là. Il y a eu bien des rumeurs. Mais là, je sais que, bon, il va y avoir Christian Cage, Jurassic Express contre la Super Click, Adam Cole, Matt Pinney Judson. Ça, c'est un match que beaucoup de monde attendait. Il y a une grosse feud par rapport à ça. Là, ça fait longtemps que ça dure. Ça va se donner là. Un autre match que tout le monde beaucoup attend, c'est Darby Allin comme MJF. Ça va être bon, ça. Ouais, ça va être bon. Moi, j'imagine que MJF va gagner. Moi, c'est un gars qui est fait pour monter pour une grosse star World Champion. T'es-tu surpris qu'il ne soit pas déjà World Champion depuis que ça a commencé? Ouais, mais je pense que Kenny Omega fait pas mal trop la job en ce moment. Mais en même temps, je pense que MJF n'a pas besoin du titre pour qu'on le laisse. C'est comme un peu un Kevin Owens qui n'a pas besoin Ben, du c'est ça, il fait tellement son heal tellement bien, il détruit la ville, il la bullshit, c'est parfait que la façon Quand qu'il tu le y fait. penses, Undertaker était champion du monde quoi, 3-4 fois maximum. Puis, c'est un bel exemple. Là. Ils n'ont pas besoin d'une ceinture, ces gars-là, Pour être. Undertaker, je pense qu'il est 6-7 fois World Champion, je pense. Bon, ça, c'est parce qu'on a vu tuer à Strike à WrestleMania, puis ça n'a pas quoi bouquer. Mais Undertaker, c'est Undertaker. c'est un autre niveau pareil. Et voilà. Il y a un autre match, c'est CM Punk contre Eddie Kingston, qui ont fait une promo de malade. Elle était très bonne. J'ai très hâte de voir. Ça va être. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Un match que j'attendais, puis que j'ai hâte de voir, c'est le Minneapolis Street Fight. Inner Circle, Chris Jericho, Jack Hager, Sammy Guevara, Santana, Ortiz contre Men of the Year, qui est Scorpio Skype, Ethan Page, American Top Team, Junior Dos Santos, André Arlovski, puis Dan Lambert. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Il est vieux, mais en tout cas, il est dans le match. Dan, pour vrai, il avait lutté à Bounce for Glory il y a 3 ans. Ouais, mais c'est que j'ai entendu dire qu'il était capable de lutter. Ouais, il avait lutté dans un cage match en équipe avec Bobby Lashley à Bounce for Glory. Hey, hein, bon, t'as vu? J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Un autre match qui va être très bon, c'est le All Elite Tag Team Championship de Lucha Brothers contre FTR. FTR qui ont gagné la Triple A Tag Team qu'eux autres aussi avaient. Là, c'est Champion versus Champion, mais juste pour la All Elite Wrestling Championship, qui va être un très bon match. J'imagine qu'ils vont garder leur titre les deux. Un match parce qu'ils font aussi un championship pour savoir c'est qui le prochain prétendant pour le championship.
C'est le Bryan Danielson contre Miro. C'était pas supposé être Miro. C'est supposé être quelqu'un d'autre. Je me rappelle plus. Quelqu'un m'avait parlé de ça cette semaine. C'était Mox, mais avec son entrée en détox. C'est ça. Ah, c'était bien. Et voilà. On va faire une chronique détox bientôt. Ouais, ça s'en vient. Fait que ça a été remplacé par Miro. Fait que puis ça va être super bon, j'imagine. Puis bon, mais là, il y a le All Women Championship, All Elite Wrestling Women Championship, Britt Baker contre Tay Conti, qui est une super bonne lutteuse, mais j'imagine que Britt Baker, elle va garder encore ses dents et son titre. Puis comme de fait, ça fait longtemps que ça dure, une grosse feud de malade mental, qui est Hangman Page contre Omega pour la All Elite World Championship. Ça fait des années, ça dure. Il y a eu il y a eu une blessure, il y a eu ici, il y a eu ça, c'est revenu, ça marchait pas. Là, ils font leur match retour, si tu veux. Ben, hâte de voir ça. Tu penses que c'est que Page va devenir World Champion en fin ou si on va garder le même champion? Je sais pas. Parce que c'est qu'Hangman Page fort avec la tête. Toi, tu penses ça, toi? Ouais. Ça serait le fun, ça serait un vrai changement, là. Parce que les prédictions du monde de la lutte disent que Hangman Page a gagné vu que ça fait longtemps. Puis la feud, ça fait longtemps qu'elle continue. Tu sais, la clique, elle a perdu leur ceinture tag team. Le monde commence à parler de leur titre qui est dans le groupe à Kenny. Fait que peut-être que Kenny aussi va perdre son titre, peut-être pendant une bonne pause. Ben, je te remercie beaucoup. Moi, c'est comme ça, je le vois aussi, c'est ça. Ouais, moi-même, je pense que ce serait temps d'avoir Bon, c'est un autre qui n'a pas besoin d'une ceinture pour vendre sa feud. Puis il a fait le tour. Là. Fait qu'à un moment donné, Hangman Page va donner des possibilités de nouveaux combats. Là. Non, ça, puis je pense que ça pourrait donner un peu aussi un peu de sang frais, tout ça. Ça pourrait donner des nouvelles rivalités, autre chose. Fait que je suis un peu d'accord avec ça. Je vais y aller avec Adam Page, moi avec. C'est tout. Fait que pour tout le monde qui va écouter la All Elite, on vous souhaite un excellent show. Puis c'est sûr que Dan va revenir avec les résultats pour le prochain podcast. Joe, juste pour sourire, on fait un retour 2 semaines en arrière. La fameuse carte que Tony Khan avait leakée là, dans son match de football. Omega contre Page, ça marche. Danielson contre Moxley, ça a été changé pour Miro dû à ça. Le Cold American Top Team, c'est ça. MJF, Darby Allin, c'est ça. Il y a CM Punk contre Warlord qui était, à mon tour de massacrer des noms, qui était écrit sur sa feuille. Pour une fois, c'est pas moi. On n'avait pas de nom pour Britt Baker. Thunder Rosa contre Jade Cargill, c'était pas là. Christian contre Adam Cole. Il y avait Young Buck contre Jurassic Express. Finalement, ils ont tous mixé ça dans un 6-man tag. Puis le seul, dans le fond, qui a pas, c'est Cody Rhodes contre quelqu'un à l'époque, on avait le choix entre Andrade, Malachi Black ou Miro. Dans le fond, il a affronté les deux à Dynamite. Puis le troisième, il va être dans la finale du tournoi. Puis les Lucha Brothers contre FTR qui étaient leakés. Fait que finalement, il y avait presque leaké toute la carte. Finalement, il a niqué pendant toute la carte pendant un combat, pendant un match de football, lui. Il n'a rien à faire un dimanche. J'ai dit qu'il m'a leaké ma carte. Fait que ça, comme je disais, on souhaite un excellent shot à tout le monde. Puis Dan qui va revenir avec les résultats du pay-per-view au courant de la semaine prochaine pour le prochain podcast de la Boom. On transforme maintenant du côté du football et on va continuer avec le football. Un petit saut d'horizon avec Bruno. Puis Bruno, après, on va y aller quand même assez rapidement pour s'en faire un peu les chiffres. Indianapolis qui a battu les Jets, Miami qui a battu les Texans, les Broncos qui ont battu les Cowboys, les Browns Cincinnati, les Ravens ont gagné en surtemps contre les Vikings dans un très bon match, les Giants de New York ont battu Vegas, qui écoute, tout va mal là-bas, là, avec le wide receiver qui a tué quelqu'un qui était libéré, c'est le coach au début de l'été, les courriels, c'est l'enfer, c'est un anneau oublié là-bas. Les Falcons d'Atlanta ont battu New Orleans. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont gagné contre la Caroline. Les Chargers contre les Eagles. L'Arizona, qui est plus undefeated, qui est rendu 8-1, a gagné contre les 49ers. Les Chiefs ont battu les Packers. Les Titans, les Rams. Dans le Monday Night, les Pittsburgh ont battu Chicago. Puis, malheureusement, les Bills, dans un match qui ressemblait plus à un match canadien de Montréal pour en défense, 9-6 de défaite. Non, mais 9-6, on aurait dit une game de hockey Cosum en début de saison quand les gars sont pas en forme. J'ai des games qui sont plus serrés que ça, même. Non, mais sans face, là, ça a été un triste total de 5 bottées de placement de 3 points.
Écoute, là, les commentateurs disaient il y a plein de gens qui ont des pools de keeper, là, que tu joues jusqu'à temps que tu perds, là, que tu prédis. Il dit il y en a une méchante gang qui ont débarqué là, c'est sûr. Puis, mention honorable aux Lions qui n'ont pas perdu pour la première fois de la saison, mais c'est parce qu'ils ne jouaient pas. Ils étaient en bye week. Donc, ils sont toujours 0-8. Mais au moins, ils n'ont pas perdu. C'est la bonne nouvelle. Donc, c'est rare une semaine où on peut dire que les Jaguars de Jacksonville gagnent parce qu'en passant, c'était leur première victoire en sol américain depuis la première semaine de la saison 2020. Ils avaient gagné il y a 2 ou 3 semaines, mais c'est en Europe. Ça compte quand même dans le classement, mais c'est juste pour dire que ça faisait vraiment genre 1 an et demi qu'ils n'avaient pas gagné aux États-Unis. Une semaine où les Jaguars et les Lions de Détroit ne perdent pas dans la même semaine. Je ne sais pas ça fait combien d'années que ça n'a pas arrivé, mais bon, c'est avant une semaine. Ça n'a même pas de bon sens. C'est tout. Bon, c'est tout du côté du football. Yes. Bon, dans le fond, rapidement, le classement, écoute, le haut overall, on va y aller overall et non pas seulement par division, etc. Là. L'Arizona qui reste au sommet 8-1, les Titans du Tennessee 7-2, les Packers qui ont perdu, qui sont passés de 7-1 à 7-2. Puis Tampa Bay, les Ravens qui restent pas loin avec les Cowboys à 6-2. Puis après ça, il y en a une série quand même à 5-3, malgré que tout va mal hors terrain. Les Raiders sont quand même 5-3, devraient être capables de se qualifier en série. Les Bills aussi, qui heureusement ont une division un petit peu plus faible, donc cette défaite-là va faire moins mal. Puis c'est pas mal ça fait le tour. Bon, mais il y a ça. Pour une nouvelle encore du Hall of Fame des mascottes, je vais te faire un suivi là-dessus. Oui. C'est ça s'en vient. Honnêtement, je me souviens plus de la date. Ça va pas bien. Je vais le trouver, inquiète-toi pas. Le paquet. Pour le côté football, ça va être tout, mon Bruno? Yes. OK. Maintenant, on va transférer du côté de la LNH. En ce moment, là, vous savez, là, c'est pas juste dans la LNH, mais un peu partout, là, c'est des problèmes ces temps-ci d'alcool, puis là, ça s'arrête pas partout, là. Mais là, c'est autour de Bob Murray, qui est le directeur général des Ducks d'Anaheim, qui est en congé administratif, a demandé l'aide pour la consommation. La consommation. Fait que je pense que la bulle de Price a attiré d'autres mondes et ainsi de suite, Drouin, etc. Fait que là, on s'en va de plus en plus par là. Puis c'est pas c'est pas juste pour le hockey, c'est aussi pour la lutte. On en parlait justement la semaine passée avec John Moxley, qui lui aussi est rendu là-dedans. Fait que je pense que ça va devenir de plus en plus populaire, cette bulle, je vais dire. En fait, pour Murray, le GM des Ducks, en théorie, il semble juste avoir été tassé ou abandonné son poste pour ça. Parce que les Ducks ont nommé un DG intérimaire qui est Jeff Solomon. Oui, mais il a demandé l'aide quand même pour la consommation. Mm-hmm. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Ovechkin, oui, enfin. Ovechkin, enfin. Vous savez comment je suis un grand fan d'Alexander Ovechkin. Fait que Ovechkin qui, enfin, a marqué ses 2 buts, rejoint officiellement Brett Hall au 4e rang de l'histoire de la LNH. J'étais super, super content quand j'ai vu ça. Moi, j'ai toujours trippé sur Ovechkin. Je sais que Bruno, il préférerait Crosby. Pas Crosby encore, mais ça reste qu'Ovechkin est un excellent joueur. Fait que Ovechkin qui est à 25 buts maintenant de Jaromir Jagr. Je vous avoue, moi, personnellement, les boys, ça me fait quasiment plus de peine qu'il va rejoindre Jaromir Jagr, vu qu'on a eu la chance de le voir jouer, que Wayne Gretzky. En disant que Gretzky, vu que j'étais. Écoute, moi j'ai 36 ans, fait que je les ai vus jouer, fait que je suis correct, mais effectivement, pour vous autres, Jagr, c'est concret. Moi, puis là, je m'excuse, j'ai un trou de mémoire. C'est qui le deuxième en dessous de Gretzky? Gretzky est premier. Après ça, c'est une méchante bonne question. Il faudrait vraiment qu'on check ça. Puis c'est ça. On est tous en train de chercher la réponse. Non, c'est ça. Puis, c'est Gordy Howe, Gordy Howe. Ben oui. Effectivement, c'est ça, tu sais, exemple là, de notre jeunesse. Moi, à 36 ans, Gretzky, Jagr, Ovechkin, Hall, Mark Messier, Steve Eisenman, Mario Lemieux, Salané, le Robitaille, tous des gars du top, disons, 10-12 qu'on a vu jouer. Mais là, effectivement, c'est pas que c'est comme plus concret, là, mais Jagr, c'est tout un nom. Là. Jagr, parce que on se disait justement, Crime, il va-tu arrêter à un moment donné? Puis on apprend que dans la ligne, dans son pays où il joue, il est rendu à 47 ans puis il joue encore. Fait dire que de venir battre un record de Jagr, ça me fait plus de peine que Gretzky, vu que j'ai pas eu la chance. Gretzky, j'ai eu la chance de voir des vidéos sur YouTube, des trucs de même, mais à part ça, j'ai jamais vu Gretzky en tant que tel.
Fait que ça me fait plus de peine qu'il batte Jagger que Gretzky, mais j'y souhaite la meilleure des chances, puis je pense qu'il va le battre. Après ça, qu'est-ce qu'on a de bon? Une nouvelle qui m'a surpris un peu, c'est Hendrix Lapierre, qui est la recrue des Capitals de Washington, qui aujourd'hui qui a été renvoyé dans la LHJMQ. Je pense que c'est juste pour lui donner de l'expérience puis du cabaret un peu plus. Ouais, le gars va probablement être un leader de Team Canada dans le temps des fêtes. Il va avoir de la glace à l'international. Honnêtement, je pense que c'est pour son développement. Là. Voilà, c'est ça. Puis mettez-moi le jeune qui vraiment n'a pas fait, de mauvaise impression. À son premier match, il avait déjà marqué un but. Puis il a un bon coup de patin aussi. Fait que je pense juste qu'on va le renvoyer puis prendre l'expérience puis le faire revenir en force la saison prochaine. Mais c'est une bonne nouvelle pour lui. Après ça, qu'est-ce qu'on a de bon? La COVID qui frappe vous savez, il n'y a pas une semaine qu'on ne parle pas de la COVID au podcast. Malheureusement, ça frappe de plus en plus. Là. C'est autour des Sénateurs d'Ottawa d'être frappé avec un 6e joueur. C'est hallucinant, là, eux autres. Là. On s'entend là, rapidement. Là, c'est ça, le joueur. Puis il y avait aussi un coach, donc Connor Brown, Dylan Gambrell, Austin Watson, Nick Holden, l'assistant coach, l'associé de coach qui était Jack Capuano. Il y a votre ami et grand joueur vedette et joueur du Canadien, Victor Mété. Puis il y a aussi aujourd'hui Josh Brown. Puis Josh Brown, ce qui est pas inquiétant, mais intriguant, c'est qu'il a joué le match hier, mais il est sous protocole COVID aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il pourrait peut-être en avoir même contaminé d'autres? On va l'apprendre plus tard cette semaine, mais ça annonce pas bien, parce que, mettons, s'il y a vraiment quelque chose, il peut avoir contaminé d'autres joueurs qui étaient sur la glace justement hier soir, puis on le sait pas. Fait que... Écoute, les Sénateurs étaient rendus, là, c'était hallucinant. Là, ils étaient rendus à faire des rappels. Bon, finalement, pour compenser tout ça, heureusement, Brandstrom a été rappelé en défense pour remplacer Victor Mété. Gustafsson a été recallé dans les buts. Je pense que c'était Murray qui était blessé. Puis là, ça finit plus. Là, les joueurs, les doigts en train de manquer de joueurs à Belleville. Belleville, je pense qu'il joue à soir. En plus. Ils sont envie d'aller voir une game de Pee-Wee à Belleville. Ça vous tente pas dans les week-ends, le nouveau joueur, on en a parlé, moi, plus longtemps, au dernier podcast, les boys, Jack Eichel qui est rendu un nouveau membre des Golden Knights de Las Vegas. J'ai pleuré. Oui. J'appelle ça un cancer, mais bon. Puis là, en plus, on a appris lundi qu'il serait absent pour au moins 3 mois. On sait qu'il y a une opération qui s'en vient, fait que le joueur de 10 millions qui s'en va se faire opérer. Moi, je veux bien être positif là, comme fan, là, mais écoute, là, moi, l'année prochaine, là, parce que là, cette année, j'ai compris qu'on va faire un petit Tampa Bay Lightning. Fait que, tu sais, il va revenir en santé, il va avoir manqué la moitié de la saison, il va avoir sauvé 5-6 millions sur l'injury reserve, mélangé avec Pacioretty Stone, mais l'année prochaine, on fait quoi? On les paye en argent Monopoly, genre? Oui. C'est sérieux, c'est hallucinant, là, parce que déjà que les Golden Knights frôlaient le plafond, ils ont échangé un gars de 4,5 millions en TOC pour un gars qui est signé pour à peu près 142 ans en Eichel pour 10 millions par année. Ça va être ça. Cool. J'ai hâte de voir comment Vegas ça va que je me dis que c'était comme un problème la première année en finale, parce que là, ils se retrouvent à être un peu all-in à chaque année, la fenêtre referme, puis c'est des moves de panique par-dessus moves de panique. Là. Puis pourtant, ils n'ont rien pour faire des moves de panique. C'est pas parce que c'est une mauvaise équipe, là, Vegas. Ça. Ils ont mal commencé. Honnêtement, là, ils ont très mal commencé la saison, ce qui a fait que ça l'a fait des moves de panique. Écoute, les Golden Knights, là, vite, ils ont commencé, je pense, c'est 2-5. Là, ils ont fait un passage en l'Est. L'heure de l'Est leur a fait du bien, là, mais ils ont commencé avec une victoire contre le Kraken. Après ça, 1, 2, 3, 4 défaites consécutives. Une deuxième victoire, une troisième victoire. Là, ils ont commencé. Donc là, ils se replacent et sont rendus 7-6, mais ils ont mal commencé, on va dire ça de même. Quand le Canadien n'a pas de succès, j'ai un deuxième club que j'aime bien, c'est les Panthers de la Floride. Panthers, là, vraiment, là, wow. Les Panthers, c'est un mélange de jeunes et de vétérans. Moi, tout ce qui est Huberdeau, Barkov, moi, je serais bien raide là-dessus. C'est la seule équipe qui, lundi, qui était invaincue en temps réglementaire. Malheureusement, c'est les Rangers qui seront les premiers à les avoir battus. Victoire des Rangers 4-3. Mais malgré toutes les Panthers qui sont quand même 10-1-1. Hey, on jase pour jaser, là. On est encore très tôt dans l'année, 13-14 matchs. Là, mais le gars qui avait dit qu'après 14 matchs, les Red Wings seraient deuxième dans la division Eastern Atlantic, les Panthers seraient premiers. Là.
Ben, Chris, j'espère qu'il a mis bien de l'argent à l'Auto-Québec parce que ce gars-là, il est millionnaire. Écoute, dans les surprises, oui, les Panthers, à chaque année, on se dit ils vont marcher, ils vont point d'être. Écoute, sur 26 points, dans le fond, ils ont été en chercher 21. Puis les Red Wings qui sortent de nowhere avec 7-5-2. Puis je pense même que Détroit pourrait être meilleur que ça si Bertuzzi serait vacciné puis il jouerait les games au Canada. Ben, c'est ça. Détroit a échappé 2 games contre le Canadien à Montréal où est-ce que, entre autres, Bertuzzi ne jouait pas, puis que je pense Larkin en a manqué une aussi. Fait que non, effectivement. Du côté des Prédateurs de Nashville, ça va pas bien. On a perdu Nick Cousin et Philippe Forsberg, c'est ça? Des blessures au haut du corps. Puis là, vu qu'on n'a pas vraiment de relève à Nashville, on est obligé de rappeler Michael McCarron, que je ne savais même plus qu'il était rendu où. Puis Mathieu Olivier de l'Offley Bécole de Milwaukee. Fait que Michael McCarron qui va pouvoir, le gros ancien cabaret, premier choix du Canadien, qui va pouvoir aller faire des petites preuves à Nashville, mais je pense que ça va retourner à Milwaukee dans pas long. Moi, je suis sûr qu'il était rendu genre dans la Ligue nord-américaine de hockey. Comment cacher 3 ans de salaire de recrue one-way, puis après ça, disparaître de la carte? Non, c'est ça, ça n'a même pas de bon sens. Je ne savais même plus qu'il était rendu haut. Ça n'a pas de bon sens. Mais pour revenir aux Panthers, ce que j'ai aimé, c'est que malgré la défaite, tout ça, c'est que Barkov a pris le premier rang de l'histoire des Panthers de la Floride. Fait que Barkov qui a passé devant Oli Jokinen et tous ces grands joueurs qu'on a connus avec les Panthers. Barkov qui est rendu la page d'histoire des Panthers. Fait que, puis en plus, on sait encore il y a encore du bon. Il y a encore des bonnes années devant lui. En plus, Barkov, c'est un joueur qui est rempli de talent. Fait que je pense qu'éventuellement, ça va juste continuer. Puis Les Panthers, mais qu'est-ce que c'est ça? Anthony Duclair qui est égal en première place pour les plus et moins dans la ligue. Lui qui jouait juste dans le bord partout à plus 11. But 5 passes, 13 points en 13 matchs. Duclair est parti pour une saison de plus 50 avec 82 points. Mais pour vrai, Anthony Duclair, ça a été long avant que ça éclate, là, mais j'ai l'impression que je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Bruno, mais de saison en saison, ce gars-là, il est meilleur. Oui, mais généralement, il y a des grands débuts de saison. Puis après ça, quand Noël arrive, on dirait qu'il est comme nos portefeuilles, genre il amincit, puis il se rapetisse, puis il se mais je pense mais il a peut-être mangé trop de dinde aussi. Oui, c'est bien les choses. Mais non, généralement, c'est le genre qui a des gros débuts de saison. Puis écoute, on va y souhaiter. Là, je veux dire, en plus, Duclair, c'est probablement une des meilleures bargains actuellement dans la Ligue nationale parce que là, j'y vote par cœur, mais il avait signé quelque chose comme 3 millions, 2 ans, quelque chose comme ça. Là, il gagne pas cher. Puis à date, il est vraiment égal au premier rang pour les plus et moins dans toute la Ligue. Quand même, c'est pas de vrai, je sais pas quoi répondre à ça. C'est pas de vrai. Moi, il me surprend. Je trouve qu'il est meilleur d'année en année. Puis. Et tant mieux, mais comme tu dis, d'habitude, vers Noël, après Noël, d'habitude, ça commence à ralentir un peu. Du côté de l'Avalanche, Colorado, mauvaise nouvelle. L'Avalanche qui n'a pas un début de saison qui aurait vous souhaité, j'imagine, parce que c'est tellement une belle équipe. Mais en plus, là, ils ont appris que McKinnon qui va être absent pendant 3 semaines en plus. Ouais. Quand tu perds un joueur comme McKinnon, déjà, tu as Ratanen qui n'est pas là. Tu perds un joueur comme McKinnon pendant 3 semaines. Ouch! Fait que eux aussi, la relève, ils ont quelques joueurs de relève, là, mais c'est pas des Nathan McKinnon non plus. Fait que c'est ça. Puis on a Carey Price aussi, là, comme on vous a annoncé, là, Price qui est revenu dans l'entourage du Canadien. Ben, d'après moi, ça va être un retour en 4 étapes. Là. Il y a la remise en forme, il y a le soutien, il y a tout là-dedans. Là. Fait que d'après moi, Price, c'est pas avoir encore un 3 semaines, un mois facile. Puis, il va faire une game ou deux à Laval. Il va avoir un meilleur club à Laval avec Caulfield et Price. Bruno qui s'amuse. OK. Alors, écoute, Gab, comme j'expliquais tantôt pendant que tu pas raté, dans ma blonde, j'attendais que les Canadiens gagnent 2 en ligne. Fait que ça se peut que je ne me rase pas avant la fin de la saison. Ben non, c'est vrai. En ce moment, OK, avant que je mette des commentaires là-dessus. Ce soir, on a les Maple Leafs de Toronto qui affrontent les Flyers. C'est 0-0, on est en deuxième période, il reste 11 minutes 30. C'est 0-0 entre les Prédateurs de Nashville et les Stars de Dallas. On est en première période, il reste 12 minutes 30. Et pour ceux qui aiment ça veiller tard, comme moi qui s'en va jouer au deck à 10h30, le Wild du Minnesota qui affronte les Coyotes de l'Arizona à 22h. Hey, Joe, un nouvel homme qui veille tard la semaine. Oui, puis moi qui vous disais en plus que le Wild, c'était pas une équipe préférée depuis qu'il est arrivé dans la NH, ben, il joue contre l'Arizona, fait que ça sera pas une game vraiment excitante.
Ça va être toute une game. Mais pour ceux qui aiment le hockey, là, demain, on va avoir de l'action. Demain, on va avoir les Islanders qui affronteront les Devils de New Jersey. On a les Panthers qui seront à Pittsburgh. Les Oilers qui seront à Boston. Les Flames de Calgary qui vont accueillir le Canadien. On va être au Centre Bell, fait que la game ne sera pas à 22h, ça va être à 7h. les Kings seront à Ottawa. Les Capitals seront à Détroit. Moi, je pense que ça va être un très bon match. Nashville sera à Saint-Louis, les Sharks seront à Winnipeg, les Canucks au Colorado et les Ducks d'Anaheim seront à Seattle. Et encore nos fameux Wild du Minnesota qui affrontera les Golden Knights de Las Vegas. Si on fait un petit tour d'horizon vite fait dans le haut classement, comme Bruno disait, les Panthers de la Floride, tout feu, tout flamme, au premier rang de la division Atlantique avec 21 points. On a les Red Wings avec 16 points. Écoutez, les Red Wings sont devant les Maple Leafs de Toronto. Moi, je n'en reviens pas. Fait que les Maple Leafs sont... J'en reviens pas. Toronto est troisième avec 15 points, égalité avec le Lightning de Tampa Bay avec 15 points également. On a les Bruins et les Sabres à 12 points. Et on a les Sénateurs et le Canadien à 7 points. Ottawa qui est devant le Canadien. Dans la division métropolitaine, on a pas trop long, je pense qu'on va passer au-dessus. Ouais, écoute, ça n'a même pas de bon sens. Puis, c'est juste parce que... Ça, Maladie, c'est encore drôle. Le pire, c'est parce que le Canadien a 2 matchs de jouer de plus que Ottawa. Ça, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Ouais. La bonne nouvelle, c'est que Détroit est revenu dans la section du Canadien. Ça n'a même pas de bon sens. Je ne reviens pas. Même Détroit, les Panthers, écoutez, les boys, c'est devant les Bruins, le Lightning ne t'aime pas Bay, les Maple Leafs, moi, je ne reviens pas. Moi, je vous dis, je fais des cauchemars à soir, c'est sûr. Dans la métropolitaine, sans surprise, les Hurricanes sont premiers avec 20 points. La nouvelle équipe à Kotkaniemi, 10 victoires, 1 défaite. On a les Rangers qui suivent avec 17 points, les Capitals à 16 points, les Flyers et les Blue Jackets à 14 points chaque, même les Devils ont 14 points. Et ça finit avec les Islanders et les Penguins sont derniers. Les Penguins, avec 12 points. Ils sont derniers dans la métropolitaine. Bruno, à Pittsburgh, là, on va faire quoi là-bas? Mais écoute, il est temps qu'on commence à comprendre que le Libra, Malkin, Crosby, le temps, et qu'on commence à être fini, cette ère-là. Ben, chaque année, le DG essaie de patcher en échangeant son premier choix. C'était quoi? C'était Kapanen, je pense, l'année passée, ou je ne sais plus quoi, qui a été recherché. Ouais. Écoute, il ne repêche pas, il essaie de construire, puis c'est sûr que, bon, Crosby, dernière nouvelle, il était rentré sur le protocole COVID, il a manqué le début de la saison, fait que c'est sûr que ça ne doit pas aider, mais... Ça n'a même pas de bon sens. On va continuer vite fait avant d'embarquer sur les chroniques à Bubu, parce que ce soir, le podcast qui, malheureusement, ne sera pas un podcast de 1 heure vu que j'ai d'autres occupations. On va se dépêcher dans la division centrale, sans surprise. La division centrale, moi et Antoine, on parlait de ça justement la semaine passée, c'est vraiment la division la plus faible dans l'Ouest. Ça n'a même pas de bon sens. Quand je vais vous dire qui mène, là, on a les Blues de Saint-Louis qui sont au premier rang avec 17 points. On a les fameux Wild du Minnesota qui sont deuxième avec 16 points. Les Jets avec 15 points, les Prédateurs de Nashville avec 13 points, les Stars avec 10 points, l'Avalanche, que pour de vrai, ça me démolit. Ils n'ont que seulement 9 points depuis le début de la saison. Les Blackhawks de Chicago qui recommencent, ils ont sorti 3 victoires, attention. Attention, ça commence à gagner à Chicago un peu. Fait que Chicago, ils ont fait. Ouais, c'est ça. Puis on a les Coyotes de l'Arizona, qui eux autres, c'est pire que les Canadiens, c'est 1 victoire, 10 défaites, ils ont 3 points. C'est pire que les Canadiens. Qui ça? Les Coyotes de l'Arizona. Ouais, mais Coyotes, ouais. Et dans la division Pacifique, mes Oilers d'Edmonton et Connor McDavid avec 18 points. On a les Flames, les Ducks qui suivent avec 17 points chaque. Les Sharks et les Kings, 15 points. Les Golden Knights de Bruno qui ont 14 points. Et on finit ça avec les Canucks qui ont 12 points et les Kraken de Seattle avec 9 points. Fait que c'est pas mal le taux d'horizon qu'on avait dans la LNH cette semaine. Ce soir, on fait enfin le retour. C'est le retour des chroniques à Bubu. Bubu qui est allé à Vancouver voir une belle game justement des Canucks face au fameux Wild du Minnesota. Wild! Fait que Bruno, parle-moi un peu de ce voyage. Ben, écoutez, pour faire le suivi, parce que bon, on en avait parlé, mais on n'avait rien vu encore, on ne l'avait pas testé. Fait que Flyflare, si on y va d'overall, moi, pas grand-chose de négatif à dire. Il faut s'attendre à ce que c'est une compagnie ultra low cost, donc attendez-vous pas à avoir une coupe de champagne à la Sunwing en embarquant. Attendez-vous pas à avoir de la vente de snacks sur la route, des choses comme ça. Mais écoute, tu veux un siège d'avion pas cher, tu rentres dans l'Ouest, mais écoute, c'est exactement ce que j'ai eu pour 141 $.
Numéro 1, rien à dire. Écoute, je suis même master, je l'ai testé puis que je suis revenu vivant. Laurie, je peux emprunter ton chum dans l'Ouest ou aux États. Je vais revenir en théorie. Fait que non, c'est ça. Face à part, ça a très bien été. Seul petit commentaire, comme je disais l'autre jour, moi, c'est 300 plus livres. Écoute, il n'y avait pas grand place à l'aller pour mes genoux, surtout. Pas tant la bédaine, plus les genoux. Un petit peu collé, mais écoute, c'était correct. Puis au retour, petit truc, des petites astuces à Lulu. Gentiment demandé au comptoir de courtoisie d'embarquement pour surclasser pour les sièges disponibles avec plus d'espace. C'est ce qu'ils nous ont fait gratuitement. Puis même honnêtement, à la lumière de notre voyage, j'aurais mis le 100 $ de plus aller-retour pour avoir ces sièges-là, point pour la prochaine fois. Mais bon, on le saura. Donc, en général, c'est ça. Pour l'avion, ça a très bien été. Parti 15 minutes en retard, arrivé peut-être 10 minutes en retard, rien de très grave. Vancouver, super belle ville. Pour vous donner une idée, partir de l'aéroport, se rendre dans le centre-ville, on parle d'à peu près 8,5 $ en train. C'est un peu comme le concept à New York, c'est un train métro. On embarque dedans, on est dehors pendant un bout, on rentre dans l'île et on s'en va en dessous de l'eau comme le métro. Très bien. Nous, notre hôtel était situé à peu près 1 km de la sortie. Le Burrard, une belle surprise. C'était de retour dans les années 70. J'étais même très proche de Varadero avec un beau palmier. Mais non, c'était bien. Il est surpris général, notre livreur de Uber Eats, le lendemain matin, nous venait d'Ottawa. Puis ça avait l'air spécial, ça. J'ai vu des photos. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton chauffeur de Uber Eats? Il était proche? Il s'est perdu. Il a fait un U-turn. C'était bien. Non, face à part, moi, c'est quelque chose qu'on n'a pas ici dans mon merveilleux coin perdu de Gatineau, là, parce que je suis pas assez proche pour avoir du Uber Eats, du skip de dish, ces choses-là. Donc là, Uber Eats, on s'est fait livrer nos déjeuners, c'était parfait. Pas coûté très cher, parce qu'on avait des promo codes. Puis non, en général, très bien. Vancouver, très belle ville, quand même moyen d'avoir de quoi raisonnable. Plein de places à aller visiter, mais c'est sûr que les affaires plus touristiques, nature, ces choses-là, faut louer une auto, il faut sortir. Whistler, c'est un détour, c'est en 1h30, c'est pas tant loin que ça. Super belle vue, super beau paysage, des restos débiles, une espèce de Saint-Sauveur, Tremblant, un mix des deux. Rien à dire. L'aréna, belle aréna, c'est un petit peu vieux, c'est un petit peu plus vieux que le Centre Bell. Pas grand bannière de la Coupe cette année là-bas. En fait, la seule, c'est la médaille d'or des Jeux olympiques du Team Canada au hockey, avec le Golden Goal de Sidney Crosby aux Américains. Donc, c'est la seule bannière de champion qu'il y a là. Les autres, c'est des champions de division. Excuse-moi de te couper, Bruno. Ça paraissait-tu qu'à Vancouver, les partisans avaient hâte de remédier avec leur équipe? C'était le premier match en 18 mois, dans le fond, avec la COVID. C'était le premier vrai match. Il y avait des matchs de pré-saison, mais ça ne comptait pas. Les fans étaient vraiment contents. Puis 2 ou 3 jours avant, il y a eu les mêmes annonces que tout partout. Dans le fond, les Canucks ont été techniquement la dernière équipe qui ne peut pas accueillir une pleine foule. Nous, notre match était le mardi, le mercredi, je n'ai plus de mémoire. Puis, dans le fond, nous, c'était j'ai l'air perdu. C'était le Tuesday, le mardi. Donc, le mardi, le match, puis ça a été annoncé, je pense que c'est le samedi ou le dimanche précédent qu'on pouvait être à 100% de la capacité. Fait que oui, non, on se croyait pour vrai, là, je me croyais dans un match de série. Là. Les gens étaient contents. La vidéo d'introduction, les Canucks sont mis sur Facebook, sur YouTube. C'est un détour, là, super belle production. Je me répète, le Canadien était pionnier il y a 20 ans passé, que ça flamme, mais ça fait 20 ans qu'ils sont pris dans le passé avec la flamme. C'était vraiment cool à Vancouver. C'était vraiment beau pour ça. Côté concession alimentaire, ces choses-là, etc., rien de spécial à dire, rien de méchant à dire non plus. Là. À un moment donné, ça ressemble beaucoup d'une aréna à l'autre. Le mercredi, on a changé nos plans. On était supposé descendre à Whistler le mercredi. Finalement, on y était le mardi. Mercredi, on va avoir du soccer, quand même très agréable. J'ai demandé à Jean-François qu'on monte nos bédaines à TSN2, mais il n'a pas voulu. Ça n'a pas marché? Non, il n'a pas voulu. Il ne voulait pas embarquer. On ne voulait pas traumatiser les petits-enfants derrière de nous. Fait que, non, écoute, super cool. 11 $ US, première rangée sur le bord du terrain. C'était débile. On était chanceux, on a trouvé ça en revente la veille. On a vraiment eu du fun. Beau stade. Dans le fond, c'est le stade olympique de Vancouver.
Je ne sais pas si c'est le stade de la TFL, je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait être fait à Montréal, mais eux, quand c'est des plus petits événements comme justement de la MLS, qui ne remplissent pas 50 000, 45 000, c'est des espèces de grosses toiles, ça ferme le 200 puis le 300. Fait que le son rebondit, redescend. Fait que ça fait comme si on était dans un stade de 22 24 000. Fait que c'était vraiment. C'est pareil. C'est bien pensé. Oui, c'était bien pensé. Je comprends. Le stade olympique il est fait en rond. Là-bas, il est fait en neuf, ni plus ni moins. Là. Il est comme plus ovale. Fait que peut-être que je ne sais pas, c'est peut-être la configuration. Je ne suis pas architecte, là, puis je ne suis pas ingénieur. Là. Fait que je ne sais pas si ça pourrait se faire à Montréal. Mais puis encore là, il faudrait peut-être que notre toile ne tombe pas. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais vraiment cool. Puis, beau stade. Écoute, moi, je me croyais à Vegas, direct à côté de l'aréna de hockey, du stade de football, un casino. On a eu du plaisir. J'ai gagné mon billet d'avion au casino en 2 soirées. Pour ceux qui ne connaissent pas trop Bruno, où qu'un casino, Bruno est heureux. Ben oui, effectivement, j'ai pas de problème de jeu, mais moi, le casino, tu amènes ta carte, ta pièce d'identité, on va te donner 10-15 $ de gratuité. C'est exactement ce qu'on a fait. On a eu du fun, on a racheté une couple de piastres. Puis non, c'était un beau petit casino. C'était petit, mais c'était beau. On a eu du fun. Puis on voit toujours toutes sortes de drôles de monde dans des casinos. Puis, ouais. Hein? Dans les casinos, c'est sûr qu'il y a du drôle de monde. Les Canucks, mention honorable à mon deuxième voisin de droite. À côté de moi, à droite, c'était Jean-François. Le deuxième voisin, lui, il s'est pris une bière et il l'a têté toute la soirée. Fait que de cette façon-là, il n'a pas eu besoin de mettre son masque. Fait que mention honorable à mon deuxième voisin qui parle pas français. Mention plus qu'honorable, Jonathan, j'ai envoyé des vidéos pour le faire sourire. La dame devant moi, une Coréenne ou une Asiatique, je sais pas quoi. J'espérais tellement que tu en parles. Écoute, c'était je peux pas croire qu'il y a une fan plus genre amoureuse des Canucks. Du moment qu'il se passe quelque chose, elle applaudissait. Et je vous jure, c'est qu'à peine ça n'a pas applaudi le gars de la Zamboni parce qu'il y avait un logo des Canucks à Zamboni. C'était vraiment hallucinant. Là, quand le Wild a compté, il était comme non. Non, c'était hallucinant. Écoute, j'en ai vu les matchs à LNH. C'était la première fois que j'avais un partisan aussi, genre, comme crinqué dans le game. C'est drôle parce qu'elle faisait ça, puis moi, je la regardais, puis je la fichais, puis à un moment donné, Jean-François, il me dit qu'est-ce que tu regardes? Je suis comme, regarde là, je ne l'avais pas remarqué, mais là, elle me tape ses nerfs. Jean-François, il était comme, t'as un dégagement refusé, arrête d'applaudir. Mais non, elle applaudissait vraiment tout. Moi, je te jure, tu m'as envoyé des vidéos, là, puis je pense que j'ai fait le repeat comme 2-3 fois. Là. Moi, je vois. Mais c'est tout de toute beauté, puis écoute, ça montre comment que le monde s'en était ennuyé. J'espère pour elle qu'elle n'a pas de billet de saison, parce que sinon, on va avoir des ampoules après les mains à la fin de l'année. C'est un billet pour un match. Parce que, non, sérieux, c'est hallucinant, mais non, pour écoute, tu sais, je classe pas ça dans mes plus belles arénas, mais tu sais, je veux dire, c'est une belle aréna moyenne, normale. On a eu bon temps, le billet était quand même abordable, nous a coûté 104 $ pour un premier bol, dans le fond, match d'ouverture, écoute, au Centre Bell, tu as un billet dans le fond du 400, ce prix-là, pour le match d'ouverture du Canadien. On a reçu un T-shirt gratuit là-bas, même ils nous en ont donné 2 parce qu'ils se cassaient pas la tête et ils en pitchaient tout partout. Donc, c'était vraiment très bien, puis c'était cool. La seule chose, vraiment, ça fait longtemps que je ne suis pas rentré dans une vraie boutique officielle, mettons à Montréal ou à Ottawa, mais un T-shirt de Peterson, 45 $, un T-shirt, taxe incluse. Ça fait longtemps que je ne suis pas rentré dans une boutique de la NHL, je l'accorde, parce que, bon, je commande des petits sites chinois louches, je m'assume, genre, je trouve ça absurde le prix qu'on vend aux fans aujourd'hui. Mais bon, mais 45 $ avec taxe pour un t-shirt, là, je trouvais ça. À Vancouver, c'est pas supposé être plus cher d'habitude? Ben oui, mais ça, c'était ce que tout le monde m'avait dit. Puis pour vrai, ben c'est sûr que, exemple, à Montréal, on a le restaurant qui s'appelle L'Entrepôt sur le plateau Mont-Royal. Écoute, le concept, c'est que c'est des assiettes à 5 $. Dans le temps, c'était 5 $. Là, je ne sais pas combien c'est rentré aujourd'hui. Mais tu peux très bien manger. Il y en a un à Vancouver, il y en a un à Whistler. Écoute, moi, je peux dire honnêtement, là, tu peux bien vivre avec 80-90$ par jour à Vancouver en touriste. Là. C'est sûr qu'à ce prix-là, tu ne vas pas, genre, mettons, je compte pas le billet de hockey, ces choses-là, parce que sinon on le bosse, là, mais tu peux bien manger pour un 15-20 $. Tu as plein de restos. Nous, ce qu'on était placé, je comparais ça un petit peu à Sainte-Catherine. Là. On avait des boutiques pas loin,
mais c'était quand même, tu sais, plus pas Sainte-Catherine, mettons, dans le coin de la Gauchetière, du Centre Bell, ces choses-là, mais un petit peu plus, mettons, à l'est ou à l'ouest, un petit peu sorti. Des boutiques, des restos, c'était bien. On a essayé de manger des restaurants plus locaux, différents. C'est drôle que tu parles je te ramène un peu, là. Tu parlais un peu des places, comment au Centre Bell. Au Centre Bell, pour tel prix, tu peux être assis dans le fond. C'est vraiment drôle parce que ma soeur, j'étais allé voir le Canadien contre les Golden Knights de Las Vegas cette semaine avec ma soeur. Puis ma soeur, elle me dit, Joe, elle a déjà acheté des billets et tout ça. Fait que moi, je suis comme, ah, ouais. Fait que là, on s'en va au Centre Bell. Puis là, ma soeur, elle me dit, ah, ouais, on est assis dans le 401. Fait que là, moi, je dis OK. Fait que là, je monte en haut, 401. On a les sièges 15 puis 16. Fait que je m'assis dans mon siège. Écoute, je te jure, là, la pire place que j'ai eu au Centre Bell. Pour de vrai, dans le 401, là. Je suis assis, là, puis je te jure. Je vous jure, là, pour ceux qui nous écoutent à la radio, faites juste imaginer, là, je suis assis, puis devant moi, là, c'est les marches. What? Je suis carrément dans une allée. Si je tombe dans les marches. Le banc, il est vis-à-vis les marches. Je capotais, pour vrai. Soirée, mais moi, j'ai déjà acheté à Boston. Puis là, bon, ben, je m'excuse à Revenu Québec, j'ai pas déclaré ça sur mes impôts dans le but de faire de la revente. On avait acheté des billets de baseball. C'est pas une farce. Le billet où on était, c'était écrit sur le billet, c'était une limit view parce qu'il y avait un billet, mais un poteau. Fait que genre, j'avais quelque chose semblable à ça. Là. On a vraiment acheté, écoute, nous, c'était pour revendre, puis ça s'est revendu parce que c'était Red Sox Yankees en série. On a fait quand même un bon petit montant d'argent, mais dans ton genre, là, écoute, on avait un poteau qui cachait la moitié de la vue du fan. Là. Ça se fait, ça, là. Ah ouais, ça se vend, mais je te dis, là, c'est la première fois que je les avais, ces billets, puis c'est la première fois que je vais voir le Canadien, là. Puis j'étais assis, là, j'avais les marches. Les marches carrément devant moi. Je capotais. Ben écoute, t'as pas eu à marcher trop loin pour redescendre à la fin de la game. Alors, moi, le Canadien restait 2 minutes, j'ai crissé mon camp en bas. Ah, moi, t'as descendu, t'es revenu à 300. Mais voilà. Parle de ça, là. Moi, j'étais assis en bas, fait que je l'ai pas vécu. Mais Vancouver, une espèce de petite affaire cool que j'ai pas remarqué dans d'autres arénas. Chaque banc dans le deuxième étage, parce que là-bas, c'est deux bols. Chaque banc dans le deuxième bol, tu peux t'accoter, il y a un barreau en avant de toi. Fait que, dans le fond, tu as ton siège, puis en avant, tu as comme une espèce. Tout en as, là, dans le 300, dans le 400, ça mêle des fois des espèces de rampes que tu peux t'accoter dessus dans la section zone Molson, ces choses-là. T'en as, mais eux autres, c'est le même tout partout dans le Upper Bowl. Je trouve ça intéressant. Tu t'accotes, tu n'es pas obligé d'être pogné dans ton siège. Là. Fait que, non, c'était cool. Fait que Bruno, pour ceux qui nous écoutent, que ce soit avec la vidéo, sur podcast, sur Apple Podcast, peu importe, une note sur 10, ça serait quoi ta note sur 10 pour le voyage à Vancouver? Ah, ben écoute, overall, rapport qualité-prix, c'est un gros 8,5, là, 9. Puis, catégorie Rions-en de bon cœur pour les prochaines aventures, mais que je vais sauter mon tour. Je vous lance ça de même s'il y en a qui, leur blonde chercherait des cadeaux à leur donner à Noël. Départ d'Ottawa, 23 janvier. Retour d'Edmonton le 27 janvier, Monday Night Raw. Allez voir Byron Saxton, le nouveau 24/7 champion. Oh non, il l'a déjà reparti. Allez voir le commentaire. Pour vrai, ça n'aura pas été que j'ai des. Le pire, c'est que je suis en vacances, mais je ne peux pas tout à fait avoir ces vacances-là. Mais pour 120 Ottawa avant Edmonton, honnêtement, ça aurait été un boss. Malheureusement, je ne pouvais pas jouer ça avec du hockey. Parce que la WWE prend l'aréna, ben, les Oilers sont ailleurs. C'est ça. Fait que c'était pas mal ça c'est ça qui est ça. As-tu déjà une idée pour ta prochaine chronique à Bubu ou ça va venir avec le temps? Ben écoute, note rapide, on peut maintenant aller aux États-Unis en auto depuis cette semaine, je pense mardi. C'est sûr que ça prend un test spécial au retour. À l'aller, ça n'en prend pas. Donc, lentement, pas vite, on va commencer à regarder. Déjà, les Sabres de Buffalo m'ont envoyé un courriel en disant « We miss you, Canadian fan. Please come back. » Écoute, oui, je suis sur le mailing list des Sabres parce que j'ai déjà acheté des billets 2 fois pour Buffalo, mais bon, j'allais voir Vegas et Pittsburgh. Mais non, c'est ça. On va commencer à regarder ça un petit peu. On va pas vite les États, c'est intéressant. Puis écoute, ça l'avance. On se croise les doigts. La santé canadienne, l'Agence de santé canadienne a même dit peut-être que les tests de dépistage seraient plus requis PCR pour revenir au pays pour en auto, court voyage, des choses de même. Puis écoute, on se croise les doigts. Si ça peut réouvrir pour de bon, là. Ouais, puis tant mieux, puis ça va faire des meilleures chroniques aussi en plus. Comme j'en parlais à Jonathan, là, moi ça ne marche plus avec ma nouvelle horaire au travail, mais dans 3 semaines, tu pouvais aller voir un Monday Night Football à Buffalo.
avec une game des Sables mardi. C'est parce que le problème, c'est que celui qui est vraiment motivé à faire ça, il n'y a pas de problème, ça se fait très bien. Puis en plus, c'était une des games les moins chères à Buffalo, malgré que c'était un Monday Night Football. Tu avais des billets de 55 $, mais le problème, c'est que ça te coûte 149 US pour revenir au pays. Donc, c'est une contrainte, mais quelqu'un qui est prêt à le faire, why not? Là? Puis on va pouvoir peut-être en reparler plus tard là, si jamais ça m'intéresse. Puis c'est sûr que, écoute, lentement pas vite, les États commencent à redevenir du concret. Là. Moi, mon père, il est parti en snowbird en Floride. Ça donnait les blues. Puis écoute, lui, il se posait aller voir les Islanders puis Pajot en Floride. Puis j'étais comme, bon, ben, OK, moi, on va peut-être aller voir les Sénateurs. Fait que, là-dessus, merci encore les boys pour ce podcast qui malheureusement était court ce soir. On va s'en prendre on va s'en prendre ça la semaine prochaine. Dan qui va revenir également la semaine prochaine. On va parler des résultats de Full Gear. On va élargir un peu plus là-dessus parce que cette semaine, c'était une semaine pas mal tranquille côté lutte. Je peux vous dire que du côté de Raw, pour les fans de lutte, il y a Liv Morgan qui a remporté un number one contender match éventuellement contre Becky Lynch pour la ceinture. C'est pas mal ce que je suivais le plus cette semaine. Il y a aussi eu beaucoup de release aussi à il y a eu beaucoup de superstars justement qui ont été relâchés. On en a parlé, moi et Antoine, la semaine passée. On avait fait une liste. Pour ça que cette semaine, on dirait que je ne sais pas quoi dire parce que tous ceux qui ont été released, ben moi et Antoine, on les a déjà faites. Puis en passant, pour les intéressés, là, que je pourrais aussi regarder là, les chroniques à Bubu, parce que Fight Flair, il va. Les billets de WrestleMania sont en vente. Oui. Je pense. Ce soir, pendant qu'on se parle, c'est l'imprimante exclusive au stade. Oui, je suis allé voir tantôt en plus. Oui, il y avait Stephanie McMahon avec une ceinture géante, qui ont envoyé Undertaker vendre le show. Oui, puis en ce moment, justement, si on embarque sur le truc de prévente, vous pouvez avoir le lien par Facebook. Là. En ce moment, le mot de page, je dois dire, c'est Phenom pour Undertaker. Puis quand on marque Phenom, ben, on a la liste avec les billets et tout. Là, fait que très bizarre, c'est SeatGeek qui vend les billets. Moi, SeatGeek, c'est un site de revente. C'est la première fois que je vois que c'est quoi, genre Ticketmaster.com. C'est bizarre, hein? Ouais, je trouve ça vraiment bizarre, mais I guess que c'est. J'ai pas été lire, là, c'est peut-être un partnership avec les TNT Stadium ou quelque chose comme ça. Là. Mais pour ceux qui veulent des billets pas chers, ils sont quand même pas chers que ça, vu que WrestleMania cette année va se faire encore sur 2 soirs. Fait que vous pouvez aller voir, j'ai vu des billets là, à 115$, 115$ US. Fait que... généralement, dans le pit, on va parler d'un 35, même 40 US. Si quelqu'un veut juste vivre WrestleMania pour vivre WrestleMania, puis écoutez, là, d'une fois rendu aux États-Unis, là, on peut prendre un vol d'Ottawa, se rendre en Floride pour 200$, puis de la Floride, on peut se rendre, aller passer 2-3 jours, puis on peut se rendre à Dallas pour à peu près 100$ aller-retour. Ouais, c'est ça. J'ai vu plein d'affaires tantôt. Là, fait que, plein d'affaires intéressantes. Pour ceux qui veulent se gâter pour aller voir WrestleMania, ben, c'est le temps. Il y a des beaux billets. Fait que là-dessus, on vous souhaite une bonne fin de soirée, tout le monde. C'était Dan Beauvais, Bruno Lemieux, Antoine, qui est, j'ai pas choisi de le mentionner, Antoine qui est le cofondateur du podcast de la Boom. Ce soir, on était moins présent, mais c'est quand même à cause d'Antoine, si vous avez la chance de l'écouter. D'habitude, je dis à Antoine où qu'on peut écouter ce fameux podcast-là, mais là, vu qu'il n'est pas là, c'est moi qui vais le faire. Fait que vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes de podcasts, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast. On est sur YouTube, on a une page Facebook également. Fait que ceux qui veulent nous suivre, c'est on va dire la vérité, nous, on n'est pas assez intelligents pour se filmer. On est aussi sur Spotify aussi. Oui, Spotify, merci, Dan. Fait que pour ceux qui ont Facebook, comme pas mal tout le monde au monde, c'est le podcast de la Boom. Fait que là-dessus, on vous souhaite une bonne fin de soirée à tout le monde. On se reparle la semaine prochaine pour une prochaine édition du podcast de la Boom! Passez une bonne fin de soirée tout le monde.